Après, vous allez avoir le temps de tester, mais regardez d'abord. Ok. Là, je vais aller chercher un cadre. Ok. Ça, par exemple, voilà. Je vais l'enregistrer dans... Est-ce que c'est... Oui, ça pourrait marcher, mais c'est peut-être pas l'idéal. Un cadre comme ceci sera peut-être mieux. Ouais. Ok, un cadre. Ça, vous allez faire après. N'essayez pas de le faire en même temps que moi, ça va aller vite. Je vais charger le cadre que j'ai été chercher sur le web. Je vais le vectoriser par vectorisation de l'image. Je coche la case aperçu. Faire quand même une vectorisation couleur. Vectorisation couleur avec moins de couleurs. Ok. Au niveau de la précision, il faudrait que j'aille augmenter la précision dans les paramètres avancés. Voilà. Ok, on va dire que c'est pas trop mal. Ça, c'est mieux quand même. Voilà. Je vais décomposer la vectorisation. Objet, vectorisation d'image décomposée. Et donc, j'ai un cadre avec de la transparence. D'ailleurs, ah non, il n'y a pas de la transparence. J'ai fait une erreur. Je vais en arrière. Annuler. Dans les options ici, je dois cocher ignorer le blanc. Voilà, donc c'est vraiment la transparence. Là, je fais vectorisation décomposée. Hein, je suis revenu en arrière pour réenclencher ignorer le blanc parce que j'avais oublié. Ok, je vais transformer ça en un symbole. Symbole 9 tranches. Ok. Je vais double-cliquer sur le cadre pour entrer en mode isolation dessus et indiquer que la partie qui se modifie, c'est la partie qui est là, au centre. Par contre, les coins ne doivent pas se modifier. Je vais plutôt avoir intérêt à faire comme ça. D'accord? Pour que les coins ici ne se modifient pas. Ça va s'allonger, mais ça s'allongera pas. Donc voilà une autre utilisation du 9 tranches quand vous avez des cadres, que ce soit un cadre antique comme ici ou un cadre moderne pour faire une interface web. Bien, je sors de là. À partir de là, je vais dupliquer plusieurs fois le cadre et vous allez voir que ça fonctionne. Avec la flèche noire, je le duplique plusieurs fois. Voilà. Je redimensionne avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Même cadre, mais plus petit. Bien sûr, ce qui est entre les tranches se modifie. Celui-là, je vais l'allonger dans ce sens-là. Voilà. Amusant ça, hein? Différents cadres que je peux redimensionner dans un sens ou l'autre. Et l'aspect reste assez bien le même grâce au système du 9 tranches. Donc vous allez pouvoir rapidement faire plein de cadres différents. Vous voulez tester ça? Ou plus tard, vous le testez? C'est vous qui voyez. Les motifs au milieu, là, ces motifs-là. Ah ben non, parce qu'ils font... non, ça, ils s'allongent. Ce qui ne se modifie pas du tout, c'est ce qui est dans les coins. Ce qui se modifie complètement, c'est ce qui est au milieu. Mais c'est du vide. Et ce qui se modifie un peu, ben, c'est évidemment ce qu'il y a entre... Si j'allonge beaucoup, ça s'allonge quand même. Hein. Bon, il y aurait des solutions à trouver. Hein. Il y a des solutions, on pourrait résoudre le problème. Mais est-ce vraiment gênant? C'est quand même pas mal, ça. Et puis après, vous pouvez aller importer des images, évidemment. Et les... Et si on ne mettait pas ce dessin-là, mais qu'on prenait uniquement au-dessus et qu'on le faisait 2 fois pour qu'il reste centré. Ok. Voilà. Le rhino. J'ai amené l'image du rhino qui apparaît à travers le cadre. Je trace un rectangle par-dessus, là, comme ça, voilà. Je sélectionne ce rectangle et le rhino. Je demande objet masque d'écrêtage créé. Et vous avez le rhino qui apparaît à travers le cadre. Il faudrait quand même le passer derrière, en fait. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis l'image recadrée du rhino derrière le cadre, et voilà.
Et je l'ai recadré évidemment avec un masque d'écrêtage, comme on avait vu au tout début, les masques d'écrêtage. Puisque pour recadrer une image dans Illustrator, il faut tracer un rectangle par-dessus, sélectionner le rectangle et l'image et demander masque d'écrêtage créé.